Oh, je me suis bien calé au pied d'un arbre. Pour une fois, on va pas se promener. Bonjour, bienvenue en terra incognita. Pour le coup, ça va être, je crois, un vrai moment de terra incognita parce que là, j'ai reçu des mails de personnes qui me disaient mais Thierry, on comprend pas. Là, d'un seul coup, tu parles des graisses, tu parles des probiotiques. Nous, on ne suit plus, on ne comprend plus. On a l'impression que tu as changé. Et effectivement, avec l'interpellation de plusieurs amis, je me suis rendu compte qu'il était peut-être nécessaire d'expliquer un petit peu ce que je vis, comment je fonctionne et ce que j'essaye de faire passer dans ces vidéos. Je dis ça aussi parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah mais d'un seul coup, moi je me mets à manger beaucoup plus gras, beaucoup plus... » Est-ce que c'est adapté pour toute personne? Bien sûr que non. Non. Ce que je voudrais faire passer dans ces vidéos, c'est mon désir d'honnêteté intellectuelle. Je suis quelqu'un qui cherche sans cesse avec un seul but, c'est que le niveau de souffrance actuel, de souffrance physique, psychologique, diminue. C'est mon seul truc. Je suis en rage contre la souffrance. Voilà à peu près ma seule rage, c'est la rage contre la souffrance que peuvent vivre certains individus. Et au cours de ces années, eh bien, j'ai remarqué que le chemin du tout fruit et tout légume marche pour énormément de personnes, pour qui le souci c'est la détoxination. Mais qu'en même temps, il y en a qui restent sur le bord. Alors ceux-là, j'ai deux possibilités. Soit je les ignore, je sers toujours la même soupe, uniquement, en disant des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, des fruits, des légumes, et tout ira bien. En sachant qu'il y en a qui essaient, pour qui ça n'apporte pas de part de bienfait, et qui finalement abandonnent juste après. Mais que ça satisfait finalement à la fois mon ego, mon identité. Je me suis forgé une identité, c'est monsieur, fruits, légumes et jus, uniquement, vegan, pur, alors que c'est mon choix à moi. Ou alors je rentre dans une démarche d'authenticité. Je me rends compte qu'effectivement pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à relancer la machine parce qu'il y a des priorités avant, parce qu'il y a des difficultés, des carences, des manquements, que ce soit au niveau du système nerveux, que ce soit au niveau des intestins, que ce soit au niveau du système endocrinien. Et que simplement marcher avec des fruits et des légumes, ça ne suffit pas. Au besoin, la suppression des poisons majeurs leur assure de fonctionner coup-ci, coup-ci, coup-ça, mais les fruits attendus ne sont pas là. Alors, ce n'est pas des revirements. Pour ceux qui ont adopté le tout fruit et tout légumes et pour qui finalement les fruits sont là, mais ne changez rien surtout, ne changez rien. Vous croyez que moi je me suis mis à manger beaucoup plus gras? Mais bien sûr que non. Mais bien évidemment que non. Moi j'ai mon régime qui me convient très très bien, qui varie en fonction. Je sais que l'hiver je mange un peu plus gras que l'été, mais en même temps il s'agissait bien d'intégrer un peu plus de monde dans le wagon. Non pas de faire en sorte que tout change du jour au lendemain, on n'est pas dans un dogme, mais de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse monter dans le wagon. Et il y en a certains, pour leur tendre la main, il faut attirer leur attention sur l'importance des matières grasses, alors que les matières grasses ont été honnies particulièrement dans le discours frugivore, crudivore. Il ne faut surtout pas manger gras. Mais pour certaines personnes, dans un premier temps, pour réhabiliter la muqueuse intestinale, il est important de manger une quantité de produits gras qui soit non négligeable. Je dis bien pendant un certain temps, parce qu'effectivement sur le plan métabolique ça aura un coût et que ce coût-là il ne faut pas l'ignorer. Donc c'est une cure ponctuelle, mais une cure qui va être une cure de réhabilitation, qui va ensuite permettre de passer à une deuxième étape, qui va permettre ensuite de passer à une troisième étape, et qui permettra peut-être à cette personne un jour de se sentir bien dans un régime qui est plutôt du type frugivore, strict, voire vegan. Mais pour cela, il faut en avoir la capacité métabolique. Dans ces vidéos, le souci, c'est vraiment un souci d'honnêteté sur les capacités, sur le fonctionnement métabolique du corps humain. On n'est pas dans l'idéologie. Mais vous savez, moi aussi, ça me fiche le tournis. Ça me fiche le tournis. Et pourtant, il se trouve que dans mes proches, autour de moi, j'ai des personnes qui souffrent énormément. Et ça, c'est ce qui m'a évité de rentrer dans l'idéologie. J'ai des personnes qui souffrent énormément, fatigue chronique particulièrement, multiples allergies alimentaires, dépression, bipolarité, et troubles du comportement, dyslexie, dyspraxie. J'ai pas mal de choses comme ça avec des gens très 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 proches, des gens que j'aime énormément et que je côtoie au quotidien. Donc je ne pouvais pas fuir l'évidence qui était que le fait d'ajouter énormément de fruits, de légumes, de jus dans leur vie changeait beaucoup de choses, leur permettait de fonctionner mieux, mais en tout cas ça ne leur permettait pas de prospérer comme on l'attendrait, c'est-à-dire d'avoir ces fruits, cette énergie, cette joie. Elles n'y étaient pas. Ils étaient toujours malmenés par leurs intestins, toujours malmenés par leur dépression, ils étaient toujours en rémission plus ou moins et ça ne marchait pas. Alors, par souci d'honnêteté et surtout par une démarche d'amour pour ces personnes,
eh bien, j'ai cherché d'autres choses, j'ai ouvert beaucoup d'autres choses, j'ai expérimenté. Et je me suis rendu compte que pour ces personnes, eh bien, par exemple, pour tous ceux qui étaient en dysbiose intestinale profonde, eh bien, réintégrer, en tout cas de façon ponctuelle, une bonne quantité de matières grasses, particulièrement des matières grasses saturées, pouvait avoir un effet extrêmement salutaire sur leur état d'être. Juste ça pouvait changer leur vie radicalement. Mais à ce moment-là, j'ai dit, mais ça, je ne peux pas le taire. Et je vous avoue que des fois, ça me fait bizarre, parce que on se forge des identités. Thierry, c'était Monsieur Fruits et Légumes, puis d'un seul coup, il commence à vous parler de graisse de coco, voire, pour certains, de matière grasse animale. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et le but, moi, j'ai rien changé à mon régime alimentaire à moi. Par contre, je veux tendre la main à plus de personnes encore, plus de personnes. Qu'il n'y en ait pas qui restent sur le bord du chemin, qu'il n'y en ait pas qui se lancent dans quelque chose dans lequel ils ne reçoivent pas 100% des fruits. En fait, c'est mon unique but, c'est cette honnêteté intellectuelle, cette authenticité, pour rechercher vraiment l'état d'épanouissement. Alors on me dit, oui, mais alors à ce moment-là, il y a 10 000 vérités. Non, il n'y a pas 10 000 vérités, il n'y en a qu'une seule, la régénération. Et la régénération, eh bien, selon l'endroit où on prend, où on monte dans le train en marche, eh bien, il y a différentes étapes à passer. Si tu as tes intestins qui sont déjà bien restructurés, c'est pas la peine de t'occuper de tes intestins. Bah, cette case-là, tu la laisses derrière toi. Tu n'as pas besoin de monter à cette case-là. Si tu as tes intestins qui sont complètement en vrac, eh bien, il est urgent de t'occuper de ça en premier lieu. Et ça peut passer par des moyens peu orthodoxes au regard de l'objectif final, c'est pas un objectif en fait, mais de l'état final qui sera en grande partie de fonctionner très bien sur des fruits et des légumes. Vous savez, il y a des choses comme ça, on se rend compte qu'au fur et à mesure que notre écobiote intestinal se rétablit, au fur et à mesure que nos glandes surrénales se rétablissent, eh bien on constate que notre régime s'allège, fonctionne beaucoup mieux sur les fruits, beaucoup mieux sur les légumes et sur une alimentation beaucoup plus allégée, et qu'on continue à prendre du poids, de la force, alors qu'on a une alimentation qui est de plus en plus légère. Oui, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est quelque chose qui vient, c'est le résultat d'une restructuration et d'une régénération profonde du corps. Et vous savez, il y a une expression qui dit qui fait l'ange fait la bête. Ben, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens métaboliques de ce régime-là, si on saute à pieds joints dans ce régime-là, eh bien ça peut faire des dégâts. Parce que ce n'est pas adapté. Ce n'est pas que le régime n'est pas bon, c'est que ça, c'est un objectif pour un corps qui fonctionne encore à peu près bien, qui a une capacité au niveau nerveux, au niveau métabolique d'y arriver. C'est pour ça que maintenant, moi, il faut, surtout mangez pas de gras, surtout mangez pas ceci, surtout faites pas ceci, surtout qu'on ne comportez pas comme ceci, ça me fait bien rigoler. Ça me fait bien rigoler parce que j'ai tendance à dire, non mais attendez les gars, vous allez voir. Vous allez voir quand vous serez confronté à la pratique, vos idéologies, comment elles vont se casser le nez. Le but de Régénère, qui vous voyez n'est plus vivre cru, mais Régénère, non pas parce que le cru n'est pas la solution, bien sûr que le cru est la solution, c'est l'évidence même. Le cru est le chemin, la solution, parce que c'est ce pourquoi nous sommes adaptés. Sauf que nous sommes arrivés à un tel état de dégénérescence que parfois il faut utiliser des méthodes intermédiaires qui sont bien éloignées de cet objectif final. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans un contexte naturel. Les dégradations qui sont faites à notre organisme, à notre être tout entier, sont à des niveaux qui n'étaient jamais atteints auparavant. Et donc il faut revenir à du pragmatisme. Revenir à du pragmatisme, c'est non pas viser un dogme, non pas dire soit tu rentres dans la case fruits et légumes crus et jus, et puis si tu ne rentres pas, c'est de ta faute, c'est parce que tu as mal fait, c'est parce que tu n'es pas au niveau, c'est parce que... Non. Le but, c'est de tendre la main à tout le monde. Tendre la main à tout le monde, à ceux qui sont dépressifs, à ceux qui sont en fatigue chronique. Et pour certains, le fruit et légumes pur va marcher, pour d'autres non. Idem, on m'a reproché de m'être engagé pour les extraits glandulaires. Mais le gars qui est en fatigue chronique ou la personne qui est en fatigue chronique, je ne vais pas lui dire d'abord en premier lieu, va prendre des extraits glandulaires. D'abord, je vais lui dire, qu'est-ce que tu manges? Ok, enlève les poisons majeurs. Ok, parce que de toute façon, tes extraits glandulaires, ils ne serviront à rien sinon. Ensuite, je vais lui parler de passer un peu plus de temps à dormir, à faire des soins, massage, hydrothérapie, prendre des bains chauds aussi pour restructurer. On va parler de plantes adaptogènes. Oui, mais si ça ne marche pas et ça ne suffit pas, eh ben, il y a un moment où, parce que j'aime cette personne, oui, je vais lui parler d'extraits glandulaires. Effectivement, c'est pas vegan. Effectivement, oui. Mais moi, j'ai pris le parti de donner à chacun la capacité de choisir. Après, la personne choisira son âme et conscience en fonction de ce qu'elle veut faire. Mais je ne vais pas cacher quelque chose sous prétexte d'idéologie. C'est pas possible. Je me dégoûterai moi-même. Et en même temps, vous savez, pour moi, c'est pas si facile que ça. On va rentrer dans le côté confession. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi aussi, de m'exposer comme ça. Je sais très bien que les personnes qui
qui cherchent la moindre occasion pour me tomber à bras raccourcis dessus vont sauter sur l'occasion pour dire « Mais Thierry, il change son fusil d'épaule ». Bien sûr que non, on ne change rien. Et je fais confiance aux personnes qui suivent ces vidéos pour comprendre qu'on ne change rien. On ne change rien pour ceux pour qui ça marche. Par contre, pour ceux pour qui ça ne marche pas, ben, il y a tout lieu de changer. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas les fruits qu'ils escomptaient, eh bien, on affine. On se rend compte qu'ils n'étaient pas encore à l'étape à partir de laquelle on a démarré. Ils étaient dans une étape avant. Et que cette étape-là, elle était importante à intégrer. C'est juste ça. C'est régénère. Faire en sorte que dans ce train-là, eh bien, il y ait tout le monde qui puisse monter. Et il y a des wagons de tête, il y a des wagons de queue. À la finale, tout le monde se retrouvera dans la locomotive. Mais peut-être qu'il faut remonter un peu le train tranquillement, étape par étape, et passer wagon par wagon. Et ces wagons, eh bien, ils sont parfois surprenants. Et c'est ce que j'essaye d'exposer dans ces vidéos. C'était tout mon but. Je piaffais de le faire pendant Terra Incognita. Je savais que ça allait chambouler, je savais que ça allait brasser. Mais effectivement, les graisses saturées, partir sur un régime de graisses saturées est certainement un très mauvais choix pour nombre d'entre vous. Il ne faut certainement pas changer les choses. Mais par contre, pour tous ceux qui ont des muqueuses intestinales extrêmement touchées, eh bien, en intégrer une plus grande part peut changer les choses au niveau du comportement, au niveau des allergies, au niveau du métabolisme complet. Et vous allez voir, testez, faites votre expérience. Il n'y a pas une méthode, il y a une vérité, par contre il n'y a pas une méthode pour y arriver. Il y a des méthodes qui vont nous permettre d'y arriver. Et c'est vraiment l'étendue du message. Mais je vous assure, pour moi non plus, c'est pas facile. Il y a des matins où je me regarde dans la glace, surtout que j'ai beaucoup changé au niveau physionomie. Hein, ces derniers mois, en 6 mois, j'ai pris presque 14 kilos, bon, de muscles, certes, en grande partie, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je me suis regardé dans une glace il y a quelques temps et d'un seul coup, je me rendais compte que je ne pouvais plus m'identifier à Thierry fruits et légumes, je ne pouvais plus me reconnaître physiquement. Et là, il y a eu une sorte de grand effondrement en moi. Mais en même temps, cet effondrement, mais je l'adore. Je l'adore. J'ai prié longtemps pour avoir cet effondrement, pour arrêter de fonctionner suivant des cases, des modèles stéréotypés, des idéologies qui nous tuent. Et les idéologies, ce ne sont que le reflet de la peur. Et enfin, rentrer dans une démarche qui englobe tout le monde, une démarche d'amour. Et dans la démarche d'amour, on ne peut pas taire toutes les étapes. On ne peut pas taire tout ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas de changement. Régénère, ça reste régénère. Les fruits et les légumes, c'est la base de notre alimentation et ça ne changera jamais. Sauf que certains vont prendre le train en route et ceux-là, eh bien, pour eux, les fruits, par exemple, pour l'instant, ça ne va pas être encore d'actualité. Eh bien, il ne faut pas. Si ce n'est pas d'actualité, je ne vais pas les forcer à manger des fruits simplement pour satisfaire mon idéologie, pour me rassurer moi-même. Non. Je vais leur proposer la solution qui leur permet de monter dans le train avec nous, leur tendre la main. Et à ce moment-là, ils vont découvrir la vie régénérée. Et la vie régénérée va doucement les amener vers ce que je sais qui est inévitable. C'est-à-dire l'état normal de fonctionnement du métabolisme humain, l'état normal du fonctionnement de la psychologie humaine, un état de paix, de douceur, de pardon, de rédemption, un état dans lequel on s'adresse à l'autre avec douceur et empathie et avec amour, un état dans lequel on est en paix, dans lequel nous ne sommes pas obsédés par notre nourriture, par ce que nous mangeons, par ce que nous faisons, dans lequel nous n'avons pas des tics, des troubles du comportement, dans lequel nous n'avons pas des inflammations diverses, dans lequel notre biologie nous laisse en paix et nous pouvons enfin œuvrer pour autre chose. On est attendu pour autre chose. Et je sais que plus je laisserai le discours étroit, et plus je laisserai des personnes au bord du chemin. Or, je sais qu'on est des millions à être attendus pour autre chose. Et on a besoin de nos bras de régénérer pour construire le challenge de ce monde à venir. On a vraiment besoin de nos bras. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Alors, quand je parle de toutes ces approches, il faut bien que chacun arrive à se déterminer là où il en est. Et c'est ça la priorité. On n'exclut pas, on inclut. Et c'est ça Régénère. Et c'est ça Terra Incognita. Je vous remercie pour votre soutien permanent. Je vous remercie bien de tenir bon quand ça secoue, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent et de savoir où est votre vérité. Parce que je pense que c'est le meilleur étalonnage aussi pour que chacun fasse les choses non pas par suivisme, non pas par adhésion, mais par conviction. Et bienvenue dans le Terra Incognita de la conviction profonde. Bienvenue dans la Terra Incognita de la connaissance de ses propres besoins. Bonne régénération à tous. Et on n'a pas fini de pousser dans cette direction-là.